Alors, un dernier tour, s'il vous plaît. Alors, nous sommes 1000. Voilà. Voilà. Nous allons commencer donc. Je vais inviter quelques personnes avec mon ordi. Mais voilà. Je vais inviter quelques personnes avec mon ordi là. Voilà. Donc, voilà. Nous allons commencer. Nous allons commencer là. Alors, il commence à faire chaud. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers amis. J'espère que vous m'écoutez très bien. Ou alors vous m'entendez très bien. Le MRC est là. Ça donne les frissons, cet hymne. Ah, wow. Mais je n'ai pas souvent l'habitude de lire les messages hein, quand je parle. Donc, mais là, je commence à regarder. Voilà. Donc, et continuez. Vraiment, il y a quelqu'un qui dit effectivement, c'est petit pour nous, 1000 c'est petit pour nous, le MRC c'est petit pour nous. Voilà, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit pour nous. Voilà, c'est petit pour nous. Alors, apparemment, il y a d'autres personnes qui demandent que nous mettions encore un tour de l'hymne du MRC pour chauffer les esprits. Et là, nous allons écouter cet hymne-là en silence. Nous allons écouter cet hymne-là en silence. Terre de mes ancêtres que j'aime de tout mon cœur. C'est une parole très forte de cet hymne du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Cet hymne du MRC est chargé de puissance. Il
y a quelque chose qui se dégage de cet hymne. Lors de la présidentielle, bien que n'étant pas le soutien du candidat MRC à cette élection, j'éprouvais un plaisir patriotique et même émotionnel à écouter cet hymne. Les paroles de cet hymne, il faut les méditer, et sont d'une profondeur extraordinaire. Quand vous écoutez cet hymne et que vous lisez les paroles, vous voyez le Cameroun qui renaît. Vous voyez le Cameroun qui fait rêver. Vous voyez le Cameroun qui vous donne envie d'être Camerounais. Ce Cameroun qui crée une connexion entre les générations présentes et les anciennes générations avec une vision pour les générations futures. Les paroles de cet hymne sont des paroles qui unissent les Camerounais de par leur géographie en évoquant leur lien de sang. Car nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Parce qu'au Cameroun, nous avons la particularité que nous sommes des Africains. Et étant des Africains de nos différentes origines, nous sommes d'un même père, d'une même mère. C'est pour ça que cet hymne, s'il fallait adopter un autre hymne au Cameroun, ce sera cet hymne de la Renaissance. Vous avez vu pourquoi j'ai demandé tout à l'heure qu'on garde silence pour écouter, pour être transpercé et percé par ces paroles. Parce que c'est du Cameroun qu'on parle. Au-delà de tout, nous parlons de notre pays. Nous parlons de notre avenir. Nous parlons de nos ancêtres. Et nous parlons de l'héritage de notre progéniture, ce que nous allons laisser à nos enfants. Quand on invoque des noms comme Martin-Paul Samba, Oumiobe, Moumie, Wandie, Afana et tous les autres, on ressent des vibrations. Ces personnes qui ont donné de leur sang, je dis bien de leur sang, pour nous donner cette indépendance. Même si aujourd'hui elle n'est pas réelle, mais le combat que ces personnes ont mené pour nous est à saluer et à respecter. C'est pour cela que je vais m'adresser aux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ce soir, pour leur dire certaines choses. Je ne serai pas toujours joyeux quand je dirai certaines. Je ne serai pas toujours tendre quand je toucherai certains points. Parce que formant une famille, nous devons aussi nous dire des vérités. Et ces vérités vont dans le sens de la construction. Je vous invite donc, chers frères, chères sœurs, qui êtes là aujourd'hui, de refaire un tour de partage. Parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui viendront après me dire, maître, vous n'avez pas pu nous informer à temps. Beaucoup de nos compatriotes aimeraient entendre ce message. En m'adressant aux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, qui est un parti national, je m'adresse aux Camerounais, à mes compatriotes. Parce que, voyez-vous, le MRC n'est rien d'autre qu'un regroupement des Camerounais partageant une même vision, une vision politique et aspirant à gouverner notre pays. Alors, le MRC est un parti politique qui a été créé
selon mes informations, en 2011, peut-être 2010, qu'il avait commencé à germer. Et quelque temps après, il a connu des mutations avec la démission du gouvernement du professeur Maurice Kamto, son leader charismatique, qui prendra donc les rênes de ce parti en lui donnant cette envergure qu'il a en ce jour. Le MRC, je ne voudrais pas refaire son historique pour dire tout simplement qu'il est devenu la principale force d'opposition, je parle bien d'opposition de notre pays. Je ne suis pas en train de parler d'opposition institutionnelle, au sens d'avoir des députés, d'avoir des maires, d'avoir, je ne sais pas, des conseillers régionaux, non. C'est au sens du courant politique présent sur la scène politique, dans le débat politique. C'est aussi ce parti qui rassemble des milliers, voire des millions de Camerounais. C'est ce parti qu'on a vu lors de la dernière élection présidentielle se déployer par de magnifiques et partagez, s'il vous plaît, partagez. Les ennemis de la vérité ont frappé. Espérant que cette fois-ci, nous aurons le dessus sur eux. Partagez, s'il vous plaît. Rien n'arrêtera le discours de vérité. Partagez, partagez encore davantage. Bon, vous savez ce qu'il faut faire, il faut des cœurs, bien sûr. Allons plus vite, puisqu'on était déjà pratiquement 2000. Donc accélérons, accélérons, que chacun fasse 5-10 tours et c'est terminé. On reprend. Oui, l'hypothèse de la chaîne YouTube, elle est vraiment à l'ordre du jour. On partage.
S'il vous plaît, envoyez des cœurs et partagez qu'on aille rapidement. Ils ont cru nous décourager. Nous étions plus de 2000 sur mon compteur. Allez-y. Sans compter ceux qui ne sont pas sur Messenger. Hein. Vous savez, il y a ceux qui ne viennent pas sur Messenger, donc ils ne sont pas comptabilisés. Ceux qui viennent commenter, ce sont eux c'est le nombre là qu'on comptabilise. Il y a ceux qui regardent à distance et qui sont très nuisibles. Hein, très nuisibles. Et qui ne sont pas contents. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux. Donc partageons, que nous soyons 2000 encore. Les ennemis de la vérité. C'est terrible. Je ne sais pas comment des gens peuvent évoluer dans la malhonnêteté, dans le faux. Ils ne veulent jamais la vérité. Ils veulent étouffer la vérité et ils se disent des complets patriotes. Ils se disent des gens qui aiment le pays. Comment peut avoir une telle moralité? Être malhonnête, c'est terrible. Je ne comprends pas. Bloquer un direct, c'est être malhonnête. C'est la tricherie. C'est rien d'autre. La mauvaise foi. Que chacun fasse 3 tours et on commence. Vous faites 3 tours de partage et là on va atteindre le même nombre. D'ailleurs, il y aura de nouvelles personnes qui vont se connecter. Allez-y, 3 tours. Partagez dans les inbox. Ouvrez des vidéos sur vos murs. C'est-à-dire, vous ouvrez la vidéo, même si vous effacez après. Ouvrez déjà des vidéos sur vos murs, ça permet de protéger le direct. Je crois que vous me suivez bien. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il a un problème de son. Je crois qu'il faut augmenter, cher ami, il faut augmenter ton volume. Parce que je crois que les autres... voilà. Nous écoutons en silence l'hymne de la Renaissance et nous commençons. Les torrents de la Sanaga, le ravine, le Seigneur
Bonsoir, bonsoir. Comme vous l'avez constaté, chers compatriotes, nous avons subi une attaque. Comme d'habitude, les ennemis de la vérité n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas ce qui est clair. Ils aiment voir les hommes fonctionner dans l'obscurité la plus totale pour leur permettre d'évoluer et de poser les actes qu'ils veulent. Alors nous venons d'écouter dans cet hymne de la Renaissance, cet hymne du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Comme je le disais, cet hymne est un chant avec des mots forts. C'est un chant qui est une charge émotionnelle. Il y a une puissance dans ce chant, dans cet hymne qui appelle les Camerounais à vivre ensemble. C'est un chant que j'appellerais un chant de ralliement, un chant d'amour, un chant de solidarité, un chant d'amour, un chant de patriotisme qui appelle nos ancêtres, qui glorifie nos ancêtres, qui parle de nous, de ce que nous devons faire et qui a une vision pour les générations futures. C'est, à mon avis, un hymne qui peut valablement remplacer l'hymne national du Cameroun, au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Et c'est très fort. Quand je l'ai écouté lors de la présidentielle, il y avait, même comme je ne supportais pas, je ne soutenais pas le candidat du MRC, il y avait une charge émotionnelle quand j'écoutais. J'aimais bien l'écouter quand ils avaient leur meeting, et c'était le moment où j'étais vraiment attentif. En écoutant, je sentais que j'étais pénétré par quelque chose de fort. Et ça me redonnait l'amour du pays. Je sentais une sorte d'appartenance. Je regardais mes frères avec un autre regard. Je voyais comment ils appelaient, ils étaient en train d'appeler la culture, d'appeler la géographie, d'appeler l'histoire au secours de notre vivre ensemble. C'était magnifique. C'est magnifique. Écoutons toujours cet hymne-là de temps en temps. Alors, j'ai dit que j'allais faire ce direct pour parler aux militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. En parlant aux militants pour la Renaissance du Cameroun, je voudrais parler au Cameroun. Parce que les militants du MRC sont d'abord des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui se sont mis ensemble pour porter une vision et gouverner le Cameroun. Ça, c'est l'ambition noble de tout parti. Parce que j'ai comme l'impression, depuis un certain temps au Cameroun, quand un parti ou une personne désire, elle veut arriver au pouvoir, c'est comme si c'était devenu un délit. C'est même devenu comme si c'était une attaque contre le pouvoir établi à Yaoundé. Quand on dit que Maurice Kamto ou tel leader va prendre le pouvoir, c'est comme si on était en train je sais pas, peut-être commettre un coup d'État. Non. Le parti politique est donc défini comme un groupe de personnes, une association avec une idéologie qui aspire à gouverner un pays, qui aspire à gouverner. Si le parti politique n'aspire pas à gouverner, alors il devient comme toute autre association. Or, l'association politique, c'est gouverner. J'ai donc, comme je le disais dans mon prologue, que j'ai décidé de parler aux militants du MRC, compte tenu de leurs responsabilités. Et je parlais de quelle responsabilité en tant que première force politique du Cameroun. Je ne parle pas de la force politique institutionnelle qui consiste à avoir des députés, à avoir des maires, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux. Non. Le MRC est la première force politique, je dis la première force politique au Cameroun. Au Cameroun, je dis bien au Cameroun, au vu de l'impact qu'il a sur le terrain, au vu de sa présence dans le débat politique. Il est la première force politique par rapport au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Il est, parce que le RDPC, quand vous regardez très bien, on n'entend pas parler du RDPC, on entend plutôt parler du gouvernement, on entend plus parler du président de la République comme institution. Le RDPC est absent du débat public. Le MRC est en train d'affronter, de se confronter au gouvernement, à cet ordre établi qui n'est pas le RDPC, même comme il y a un mélange de genres. Donc, en voyant donc la présence d'un parti qui fait parler de lui, qui est présent, qui pose des actes, qui rassemble, qui organise de grands meetings. Vous avez vu ce qui s'est passé à Douala dernièrement, lorsque le professeur était rentré de sa grande tournée internationale auprès de la diaspora. Vous avez vu, vous-même vous avez vu. Je n'ai pas envie de commenter. C'est pratiquement une bonne partie de la ville de Douala qui était sortie.
et n'eût été les blocages policiers tout autour, parce que les informations que nous avions eues, la gendarmerie avait entouré la zone et ne permettait plus que les hommes, les compatriotes, les Camerounais affluent vers cet endroit, en évoquant le fait qu'il peut y avoir des risques de débordement ou bien les gens ne seront pas en sécurité. Et c'est tout à fait légitime. On a vu son tour de ville à Douala quand il sortait. Les gens sortaient des quartiers, venaient acclamer. C'était vraiment une force. Il ne faut pas être de ce parti. Il ne faut pas être un soutien de Maurice Kamto ou du MRC pour le reconnaître. Ce parti-là est le numéro 1 en termes de parti politique présent sur la scène politique, dans le débat politique au Cameroun. Je ne parle pas des institutions de l'Assemblée qui sont finalement des administrations comme tout autre. Hein. L'Assemblée est une administration comme tout autre. C'est monocolore. Il y a quelques petites bribes, quelques petits partis qui n'ont même pas d'impact. Donc on ne peut pas parler de débat politique au niveau de l'Assemblée au Cameroun, mais au niveau du débat public, de la présence dans l'action politique sur le terrain, on voit bien que le MRC est la première force politique au Cameroun. Opposition et parti au pouvoir confondus. Ça, je l'assume et je le dis, et chacun de nous le sait. Nous avons vu ce qui s'est passé dans la diaspora, où il y avait des milliers de Camerounais. C'était du jamais vu. Il n'y a jamais eu en France une mobilisation d'Africains aussi grandiose quand il s'agit de recevoir un leader politique d'un parti politique. Il y a des mobilisations d'Africains pour d'autres causes, contre l'esclavage, contre des causes communes où on voit beaucoup d'Africains affluer, mais jamais de mémoire d'hommes, de mémoire de Parisiens, depuis pratiquement 15 ans que je suis là, je n'ai jamais vu, pourtant je m'intéresse à l'activité politique des autres pays, j'ai jamais vu à la place de la République ou nulle part ailleurs un tel meeting. C'est comme ce qui s'est passé lors de la dernière venue du président Maurice Kamto ici en France. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Je ne pense pas qu'un leader politique d'opposition du Sénégal, du Gabon, du Congo, qui allait aux États-Unis a rassemblé autant de personnes. Il faut le reconnaître, il faut être honnête. Le MRC est la plus importante, c'est la plus importante force politique en ce moment au Cameroun, en dehors de l'institutionnel, je précise. Parce que je vois bien, certains qui viennent dire non pas des députés, non pas des maires, alors vous dites que c'est la première, non. Là, c'est institutionnel. C'est-à-dire vous avez des places dans les assemblées et on sait très bien comment ça se passe. Donc, je ne peux même pas comptabiliser, on ne peut pas comptabiliser, on ne peut pas parler de politique à ce niveau-là, au niveau des institutions, parce que la démocratie camerounaise est biaisée. Nous le savons tous. Et il faut qu'à un moment, nous soyons honnêtes en nous regardant les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Il n'y a jamais eu d'élection libre et transparente au Cameroun. On ne peut donc pas parler de force politique en termes d'élection. Nous écartons cela, nous évinçons cela et nous disons que le débat politique sur le terrain. Nous l'avons vu lors de la présidentielle. Le MRC a mobilisé énormément. Le candidat Cambra Libi qui était avec le parti Univers a mobilisé énormément. Le RDPC n'a pas mobilisé. Voyez-vous ce qui s'est passé quand le président allait à Marois? Il n'y avait pas 5000 personnes. Malgré le fait qu'ils avaient des charters, ils ont transporté des personnes, des militants. Il n'y avait pas. Le RDPC nous raconte qu'ils ont des cellules partout avec des militants. C'est des cellules vides, c'est des coquilles vides, c'est sur du papier. Les cellules du RDPC, vous avez vu les meetings, les réunions des comités de base de RDPC en dehors de quand il faut partager par exemple quelques petits, petits gadgets dans les quartiers. D'ailleurs, ce ne sont même pas des militants. Le RDPC n'est présent nulle part. Le RDPC fonctionne avec les institutions administratives. Ce n'est pas une force politique en termes de politique réelle. Ce sont les sous-préfets qui organisent les élections, qui font gagner ce parti au pouvoir, qui n'est pas un parti populaire. Le RDPC, regardez, dites-moi, depuis combien de temps vous n'avez pas vu un grand meeting du RDPC? En dehors que quand par exemple le président doit se déplacer et il va quelque part, on transporte les gens, ou alors quand il passe, ou il va à l'aéroport, on va mobiliser quelques villageois tout autour de Yaoundé pour venir l'acclamer. Est-ce que vous avez déjà vu un meeting du RDPC ces derniers temps? Les derniers meetings du RDPC datent des années 90, lorsque Frundi battait campagne. Depuis, le RDPC n'a fait aucun meeting. Moi, je n'ai pas encore vu un meeting du RDPC. Dites-moi, quand? Donc, on ne peut pas parler du RDPC dans les débats publics.
Le RDPC utilise des fonctionnaires, utilise l'armée, la police pour s'imposer tout simplement. Ce n'est pas un parti politique. C'est une structure qui dirige le Cameroun dans des conditions qui sont inadmissibles. Inadmissibles, c'est intolérable. Donc moi je ne peux pas parler du RDPC en tant que parti, ce n'est pas un parti politique. Et vous voyez bien les méthodes que ce n'est pas un parti politique. La haine, la division, la discrimination, la brutalité, les tortures. De nombreux Camerounais ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Tout simplement parce qu'ils ont critiqué ce pouvoir. Ils ont critiqué ce parti. Ça, ce n'est pas un parti politique. Un parti politique, c'est celui qui va dans le débat. Le RDPC n'est pas un parti politique. C'est une structure de torture de la démocratie, de torture des citoyens, de torture des libertés. Ce n'est pas un parti politique. Le RDPC fonctionne avec les commissaires, fonctionne avec les gendarmes, les commandants de brigade. Il faut voir leur meeting, le préfet assis au cours de leur meeting. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Quand on parle de débat politique, même sur les plateaux télé, il faut les voir. Les communicateurs du RDPC passent le temps à menacer, à promettre des représailles. Il faut les voir applaudir. Les quelques militants applaudissent quand un ministre de l'administration territoriale menace des partis politiques, menace les libertés. Ils applaudissent. Ce n'est pas un parti politique. Je suis désolé. Donc le MRC est la première force politique au Cameroun qui fait de la politique. Et suivi du parti, du PCRN, parce que l'UNDP, Issa Chiroma, ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des entreprises régionales. Vous voyez ce que l'UNDP fait au nord, avec certains lamidos qui vont faire voter certaines... Ce n'est pas des partis politiques, on ne peut pas parler de partis politiques. Donc il y a deux partis politiques qui sont sur la scène, il faut le reconnaître. Il y a le MRC et le PCRN. D'ailleurs, je vais lancer un appel à ces deux partis en leur disant que vous avez la responsabilité du Cameroun. Parce que le débat politique maintenant, que M. Biya, il est disqualifié parce qu'il ne peut plus gouverner. Il n'a plus les capacités physiques pour gouverner. Il ne peut plus gouverner, il faut qu'on se le dise. Nous ne disons pas qu'il est mort, mais nous disons qu'il n'a plus les capacités, il n'arrive plus à assumer ses fonctions. Il est où? Où est son discours? Où est sa présence? On ne le voit nulle part. On ne voit rien inaugurer. Il ne parle pas. On dit qu'il a donné des instructions. Il n'est pas présent dans une république, un président de la république. Donc, M. Biya, il est disqualifié. Le président Paul Biya, pour les amis du RDPC, il n'aime pas quand on dit M. Biya. Alors, le président Paul Biya est disqualifié totalement. Il n'est plus dans le jeu politique. Il est devenu un administrateur. Il est assis à la présidence et il y a d'autres personnes qui font le travail administratif autour de lui. Donc, les deux forces politiques qu'il y a au Cameroun à l'heure actuelle qui peuvent mener le débat politique, c'est le MRC suivi du parti camerounais pour la réconciliation nationale de M. Kabla Libi. Alors, c'est à ces deux partis-là que revient maintenant le jeu politique. En dehors de ce jeu-là, de ce jeu politique entre ces partis, les autres partis qui sont là, ce sont des instruments de tribalisation de la politique. Vous entendez les mémorandums du Nord, les mémorandums de ceci, les mémorandums voilà, c'est ce genre de choses. Hein. Et il y a des acteurs là qui sont là pour essayer de récupérer, de jouer avec les tribus pour prendre possession du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Or, on voit le débat au niveau du MRC, on voit le débat au niveau du PCN. D'ailleurs, leur présence effective dans les réseaux sociaux en témoigne. Ce sont des partis on voit qu'ils sont en train d'avoir un débat politique. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Et il faut le saluer. Il faut le saluer parce qu'enfin, avec ces deux-là, on peut parler de politique. Le RDPC est disqualifié. Le RDPC n'est pas l'avenir. Si le RDPC, c'est pour ça que vous voyez d'ailleurs, ils veulent faire cette alternance de gré à gré. Ils veulent fausser le jeu démocratique en imposant, en faisant des manipulations pour arriver là. Et nous n'allons pas laisser. Alors, je vais revenir au sujet. Partagez encore, partagez, parce que je sens qu'il y a des choses qu'on va se dire. Il y a des choses qu'on va se dire. Alors, je voulais dire aux militants du MRC, vous avez donc une grande responsabilité. Vous avez une grande responsabilité parce que c'est vous qui menez le débat politique. Et comme c'est vous qui avez cette responsabilité, vous êtes aussi les responsables et vous serez les responsables de l'échec démocratique au Cameroun. Parce que c'est bien d'être numéro 1.
c'est bien d'être la principale force politique d'un pays, en ce qui concerne le débat politique pur, comme je l'ai démontré, mais aussi, il vous incombe la responsabilité de mener à bien la politique au Cameroun. Vous avez la chance d'avoir un leader, un homme visionnaire que je soutiens dans son combat actuel, qui est le professeur Maurice Kamto. Et quand on a un visionnaire, et quand on a cette responsabilité de mener le débat politique, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Je dis, on doit faire très attention. Vous n'êtes pas un petit parti. Ce que vous dites, vos sorties, impactent la vie des Camerounais chaque jour. Il suffit que vous écrivez quelque chose. Et les médias et la population, tout le monde au courant. Cela appelle une certaine mesure, une certaine pondérance. Parce que vous êtes en responsabilité. Je ne suis pas en train d'utiliser des mots pour vous faire plaisir. Je vous le dis, que quand on est responsable, quand on mène le jeu politique dans un pays, il vous revient dès lors de mettre tout en œuvre pour que tout se passe bien. Vous avez ce visionnaire qui est Maurice Kamto, vous voulez le porter pour le bien de tous les Camerounais au pouvoir. C'est une lourde responsabilité. Et cette responsabilité exige une certaine attitude pour dissimuler, pour effacer, anéantir toutes les peurs créées par le pouvoir RDPC, qui n'est pas un parti politique, comme je l'ai dit, qui est une structure de torture de la démocratie au Cameroun, qui est une structure qui s'est accaparée du pouvoir pour ne pas permettre la démocratie dans notre pays. Et ce ne serait pas faux de dire que nous sommes face à un régime totalitaire qui ne laisse aucune place à la liberté, qui ne laisse aucune place à la démocratie. Un parti qui tourne autour du tribalisme. C'est le discours du RDPC. C'est son discours. Telle est de telle région. Je vois des événements à Fumban. On va distribuer les gels dans le cadre de la lutte contre le Covid, des masques. Des RDPC montent quelques personnes pour venir chasser, en complicité avec les autorités administratives, chasser nos équipes de distribution sur le terrain. Vous croyez que c'est de la politique, ça? Et qu'est-ce qu'ils disent? Les Bamoun ont chassé le MRC. Voilà le discours du RDPC. Et alors, face à un tel discours, militant du MRC, ce discours que le RDPC aime, pour diviser les Camerounais, pour nous empêcher de connaître la démocratie, face à de telles pratiques, quelle attitude devez-vous adopter? Face à toutes ces peurs que le RDPC a inoculées dans les têtes après avoir manipulé par le discours haineux le petit peuple du Cameroun, quelle attitude devez-vous avoir? C'est une attitude tout simplement de tolérance. Chers compatriotes, soyez tolérants. Faites comme si vous ne voyez pas ça. J'ai créé, ou j'ai pensé, j'ai initié le concept de faux profil. Vous ne pouvez même pas vous imaginer les dégâts que ce concept de faux profil a fait dans les rangs du RDPC. Qu'est-ce que je n'ai pas eu? Regardez la toile. Regardez toutes les attaques qu'il y a contre moi. Regardez toutes ces attaques. Ils ont écrit des choses. Ils sont allés, ils ont fouiné dans ma vie privée parce qu'ils ne trouvaient rien. Ils racontent du n'importe quoi. J'aurais épousé ma cousine, la fille de M. Foumanakam, qui n'est que ma cousine. Moi, je ne sais pas si on épouse à ses cousines. Ils ont raconté des choses de cette nature. Que j'aurais détourné 3 milliards, je ne sais pas. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses.
Il y a d'autres qui disent que oui, mais il est avocaillon, il est quoi en France, il a gagné quel procès. Comme si un avocat doit prendre les dossiers qu'il a, un avocat dans le secret professionnel doit prendre ces dossiers, venir sur Internet, dire que voilà les dossiers que j'ai gagnés. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de l'absurdité avec laquelle ce parti, ces individus qui sont dans le RDPC essayent de contrarier ceux qui s'opposent à eux. Vous voyez un peu cette absurdité? C'est comme ça. Donc, vous avez affaire à un parti, même pas un parti, à cette structure qu'on appelle le RDPC. Mais vous devez avoir une autre attitude. C'est la sagesse. Votre président a dit quelque chose. C'est dans la tête. Cette phrase est forte, hein? Quand il dit c'est dans la tête. Le RDPC, c'est dans la tête. Regardez bien comment Maurice Kamto se comporte. Maurice Kamto, c'est un stratège. Maurice Kamto qui a le courage de poser la question de la vacance de la présidence de la République. Vous croyez que les autres sont tranquilles? Il n'a pas dit que le président est mort, mais il dit qu'il constate que le président est dans l'incapacité de gouverner. Or, la Constitution dit que si le président est dans l'incapacité de gouverner, il faut poser la question de l'alternance. Il a fait, et vous voyez les attaques. Il a compris à tel moment il faut le faire. Voilà notre défi. Le Cameroun n'a pas de plan B, de plan A, de lutte contre le Covid. Maurice Kamto appelle les autres Camerounais et dit, peuple camerounais, mettons-nous ensemble. Rassemblons-nous, cotisons. Pour qu'on s'entraide, on se soigne, on prévient cette maladie, laquelle ne décime pas les plus faibles parmi nous. Mobilisons-nous. Il lance cette initiative d'amour, de cœur, de solidarité. Qu'est-ce que le RDPC vient faire? Il vient détruire. Il vient détruire. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Ces gens-là ne vont que détruire, détruire, détruire. Et face donc à cet esprit de destruction, comme on dit, Ndambanassens. Ndambanassens, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Pour revenir à ce mouvement faux profil, vous avez vu les dégâts dans le camp de ces communicateurs de l'ombre, ces petits-enfants, ces personnes employées pour venir distiller la haine entre Camerounais séparés, ces petits démons, comme je les appelle, avec des ordinateurs, des téléphones, pour liguer des tribus contre les tribus. Vous avez vu ce quel dégât ça fait? Faux profil, cabinet noir. Pendant 3 jours, succès total sur toute la toile. Ils ne parvenaient plus à faire ils ne parvenaient plus à faire des posts. Leur direct, il y avait 200 personnes, 150 personnes, 75 personnes. Entre eux, ils s'ennuyaient, ils repartaient. Parce que c'est dans la tête. Chers militants du MRC, je soutiens la vision de votre leader Maurice Kamto. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas dans le MRC, mais je me dis que vous ne devez pas, par un manque, je ne peux pas dire de sagesse, mais un manque de tact, vous ne pouvez pas détruire la vision de cet homme. Vous ne pouvez pas détruire ce qu'il veut faire. Vous ne pouvez pas détruire cette opportunité qui peut vous amener parce que vous allez réagir, parce que vous allez répondre. Vous tombez immédiatement dans le piège du RDPC. Vous allez tomber dans leur piège. Donc je vous appelle à une certaine tactique. Vous me comprenez? La tactique à la Gandhi. La tactique à la Gandhi, ce n'est pas signe de faiblesse. Le RDPC veut un affrontement tribal. Suivez un peu les discussions avec les RDPC. Qu'est-ce qu'ils disent toujours? Le pouvoir ira au nord. Le pouvoir ira... Ils n'ont aucun programme politique. Le pouvoir va revenir chez les autres. Vous, on ne va pas vous élire parce que vous êtes de telle tribu. Voilà leur débat. Ils n'ont pas d'argument. Et vous tombez dans ce jeu-là. Vous participez à ces débats. Vous avez pour mission de rassembler les Camerounais. Vous avez pour mission de montrer aux Camerounais le vrai chemin. N'entrez pas dans ce jeu. Vous avez suivi votre leader? L'autre jour, quand il a été interviewé clandestinement par un blogueur, vous avez suivi ce qu'il a dit? Ça n'entre pas dans son registre. Ne réagissez pas. N'écoutez pas. Construisez, montrez ce que vous êtes capable de faire.
Montrez ce que votre leader va faire au Cameroun de demain. Dites au Cameroun que si Maurice Kamto arrive au pouvoir, on a 5 ans pour créer 1 million d'emplois. Et pas des petits emplois de... Je ne méprise pas les autres emplois, pas des emplois de la moto. Mais celui qui est sur la moto aujourd'hui aura un taxi. Il sera taximan. Il sera bien habillé. Il aura une belle voiture. En 5 ans, Maurice Kamto, il va construire. Lisez le programme économique que vous aviez, le vôtre. Je l'ai lu. Des investisseurs vont venir du monde entier. Des grandes entreprises vont s'installer. Des usines automobiles vont s'installer au Cameroun. On aura des autoroutes. Parce qu'il a parlé d'un programme. Il a parlé du partenariat public-privé. Des BOT. Pour ceux qui connaissent un peu ces autres DBO. Il a dit que c'est ce qu'il va faire. Donc des entreprises viendront investir parce que ces entreprises lui feront confiance à la nouvelle gouvernance camerounaise et ils vont construire. On aura un pays qui va se développer à une vitesse fulgurante. Parce qu'aujourd'hui, moi je vais vous dire, je suis dans les investissements, j'accompagne les investisseurs. Je fais ce qu'on appelle des due diligence pour des pays africains. Je le fais régulièrement. Parce qu'il y a des Européens, des Occidentaux qui veulent comprendre ce qui se passe dans tel pays. Donc j'interroge un peu les lois, l'environnement économique et pas politique. Et je fais des consultations de cette nature. Et je vous assure, le Cameroun, ils vous disent qu'il y a un problème au Cameroun, il y a un risque politique. Et qu'au Cameroun, il y a des procédures qui sont nulles. Rien n'évolue, personne n'a jamais reçu une affaire. Donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom d'une grosse entreprise internationale qui est installée au Cameroun. Donnez-moi le nom. Les Chinois, ils ne s'installent pas au Cameroun. Les Chinois qui viennent investir au Cameroun, vous savez ce qu'ils font? Ils viennent vendre du génie civil. Ils viennent nous vendre des barrages. Ce n'est pas ça les entreprises qui se créent au Cameroun. Donnez-moi le nom d'une entreprise qui se crée au Cameroun. Les seules entreprises internationales que vous allez voir, c'est comme les DHL, c'est des petites structures, des petits bureaux pour faire des services. Quelles sont les grandes structures, des grandes unités industrielles qui sont installées au Cameroun? Zéro. Ça n'existe pas. Parce qu'on ne fait pas confiance. On ne fait plus confiance à ce régime. Et Maurice Kamto, quand il vient au pouvoir, ou quand il arrive là, les autres auront confiance en lui. Parce qu'il a une nouvelle vision. Parce que c'est un homme connu à l'international, reconnu pour son sérieux à l'international. C'est un Camerounais qui a de la matière. Quand Maurice Kamto arrivera là, vous verrez des Camerounais de la diaspora partir avec des fortunes, avec des connaissances, avec des compétences pour venir développer le Cameroun. En 5 ans, vous aurez des autoroutes au Cameroun. En 5 ans, vous partirez de Douala pour arriver à Kousséri. Je dis Douala, Kousséri. Vous allez arriver là-bas, soit vous prenez un TGV, on aura ça. Vous croyez que la Côte d'Ivoire est plus riche que le Cameroun? Le Sénégal est plus riche que le Cameroun? Le Sénégal a le RER. Pour ceux qui sont en Europe, vous savez ce que c'est. Le Nigeria a le TGV. Vous croyez que le Nigeria est plus riche que le Cameroun? C'est un pays riche, le Cameroun. Allez voir, j'ai eu l'occasion de lire les documents de feu le professeur Eno Belinga qui était un parent. Si vous imaginez ce qu'il y a dans le sous-sol du Cameroun, mais ces gens-là ne viennent pas pourquoi? Regardez le fer de Mbalam. Tous ces grands sites miniers-là, pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas prendre des risques. Parce qu'un investissement dans les mines, un vrai investissement dans les mines, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense et c'est sur une longue durée. Mais ils ne font pas confiance parce que le Cameroun ne fonctionne pas bien. Quand ils viennent, ils vont dans un ministère, on leur demande l'argent, la corruption. Ils n'ont même pas confiance. Qu'est-ce qui se passera après le président Biya? Qu'est-ce qui va arriver? Mais attendez, allons-nous évoluer avec ça? Donc la responsabilité du MRC, c'est de conduire, d'amener son visionnaire au pouvoir. Vous allez gâcher cette belle mission, cette belle vision, tout simplement parce qu'il vous manquera de tact, de sens, la stratégie. La stratégie n'est pas d'entrer dans le jeu de la tribu du RDPC, je vous dis. Qu'ils disaient 1000 fois que comme quand tu es Bamileke, il n'entrera jamais au pouvoir. Ne répondez pas à ça.
Parce que ça va susciter un autre débat. Ne soyez pas des écorchés vifs. Quand on va arriver au pouvoir, il y a la maîtrise de soi. Je vais vous raconter une anecdote. Alors, quoi qu'on dise, Biya était un stratège. Même si ce n'était pas de la politique, mais c'était un stratège. Quand il a été menacé dans les années en 92, je crois que c'était en 91, nous avons formé une délégation dans le Djai-Lobo et le sud dans le sud. C'était une délégation du RDPC, j'étais militant du RDPC, jeune militant de section OJ-RDPC. Alors nous avons formé une délégation, à l'époque il y avait monsieur Pierre-Désiré Ngo, ministre Akamen Fumu, toutes les élites du sud. Nous avons formé dans une délégation, nous sommes allés en Vomeka. Nous sommes allés devant le palais chantant, et c'était en pleine ville morte. Et le président était dans ses plantations. Il est arrivé, il a trouvé qu'il y avait des militants qui étaient en train de chanter devant le palais, il s'est arrêté. Il a écouté, il nous a remercié. Il parlait calmement. Il a dit, c'est très bien. C'est très bien. Je suis très content de votre soutien, du soutien de tous les Camerounais. Mais je voudrais vous dire une chose, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, oui, vous êtes notre frère et que nous allons vous soutenir, même si c'est, je crois, une maman qui avait dit ça, elle a raconté. Après, le président a dit, mais faites très attention pour vos vies. Oui, je comprends votre soutien, mais faites attention pour vos vies. Vous savez, je suis le président de tous les Camerounais. Il nous avait refroidi. Il avait refroidi tous ceux qui avaient des élans tribalistes, tribaux. On est reparti là, la queue entre les jambes. On se regardait à peine. Il avait compris que si sa tribu se mettait à faire la guerre aux autres, il n'allait pas gérer les villes mortes. Il a donc fait quoi? Il a commencé à être l'agneau. Il a été l'agneau. Et parce qu'il a été l'agneau, les uns et les autres sont calmés. Sont calmés. Ça s'est calmé. C'est une très grande stratégie. Il faut la saluer. Ne réagissez plus aux attaques contre vous, les attaques à caractère tribal. Parce que ça fait le jeu de ce groupe qui est au pouvoir, qui veut cette division. Le MRC, vous avez reçu, vous avez réussi à rassembler de nombreux Camerounais depuis 2011. Je vous ai rappelé dernièrement que le MRC avait gagné les élections à Monatélé, à la mairie de Monatélé, avec le président du FDC, Emilien Atangana, qui était tête de liste. Le MRC avait gagné des élections à Yaoundé. Le MRC est le parti que les Camerounais ont voulu pour remplacer le RDPC. Moi, j'étais dans le RDPC, je savais que ce parti était dangereux. Et jusqu'aujourd'hui, ce parti est aimé des Camerounais. Le MRC regroupe la plus grande intelligentsia camerounaise. Votre parti, je regarde, je sais qui est dans votre parti. Il y a de nombreux Camerounais de toutes tribus qui regardent, qui sont dans le MRC, qui participent. Le fonds de solidarité survie que vous voyez, ce sont des Camerounais de toutes tribus qui ont participé. Il y a des Camerounais, des garçons bien, ou bien des femmes bien installés en Europe, en Occident, aux États-Unis, partout, en Asie, qui ont contribué pour soutenir cette initiative. Je suis parent de cette initiative. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Camerounais de toute origine, de la mienne, qui me félicitent, qui disent, maître, vraiment continue. Ce que vous êtes en train de faire là, nous soutenons. D'ailleurs, j'ai contribué. Cette initiative est une initiative populaire. Tout simplement parce que beaucoup de Camerounais se reconnaissent en Maurice Kamto, en ce visionnaire. Ne venez donc pas, ne participez pas à sa destruction, par vos comportements, par votre façon de réagir.
Ça vous fait mal, ça fait tout ce que ça peut faire. Mais soyez sages. L'évangile que je prêche dit, soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents. Il y a un proverbe, Boulou, qui dit, vous voyez le ver là, le ver qui est souvent dans les palmiers, là, je ne sais pas comment on l'appelle, il a un nom en français là. Il est blanc là, on le mange souvent là, on le met dans les bâtons, on le braise là. On dit pour le prendre dans le tronc d'un palmier là, il faut aller doucement. Le doigt doit entrer doucement. Parce que si vous allez fort, il va rentrer à l'intérieur, vous ne pourrez plus le prendre. Donc il faut avoir ce petit doigt là. Il faut avoir ce petit doigt. Il faut rassembler les Camerounais par votre esprit sacrificiel. Je ne suis pas en train de vous prêcher l'évangile. Mais j'ai beaucoup appris de mon maître, le Christ. Quelle attitude il a? On tape sur lui, il laisse. On le frappe, il laisse. Il n'est pas lâche. Il savait ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, 2000 ans après, c'est l'homme le plus populaire dans le monde entier. On parle de lui partout. Même si on ne l'aime pas, il est toujours là. Le MRC, chers Camerounais, chers compatriotes, vous devez donc apprendre à vous sacrifier. À prendre des coups. Ne réagissez pas aux coups. Parlez du bien de votre visionnaire. Parlez du Cameroun. Montrez ce qu'on peut faire, ce que vous allez faire. Je sais qu'il y a parmi vous ceux qui veulent faire des posts pour que les gens viennent commenter, qu'il y ait des vues, je ne sais pas, parce qu'ils se disent que s'ils écrivent tellement de choses bien, personne ne viendra. Oui, sacrifiez-vous. Parce que quand vous allez réagir, vous allez poster, vous allez entrer dans ce jeu, oui, il y aura beaucoup de personnes, mais quel est le résultat après? Qui sème le vent, récolte la tempête. Vous allez peut-être dire que oui, je fais ça parce que les autres ont dit, moi aussi j'essaie de... Oui, ils viendront écouter, on va discuter, on va parler de ça. Je n'ai jamais dit que le débat sur le tribalisme est un débat qu'on devrait occulter. Non, on ne doit pas l'occulter. On ne doit pas l'occulter. Mais tout simplement pour dire que le débat sur le tribalisme doit avoir lieu dans le cadre des institutions. Quand vous serez aux affaires, vous allez prendre des lois. Vous allez trouver des moyens pour contrecarrer certains comportements tribaux ou tribalistiques. C'est ce qu'il faut faire. Mais maintenant, le discours que nous devons avoir, c'est le discours de l'agneau. C'est le discours sacrificiel. Parce que les Camerounais ont bien compris que vous avez la vérité. Les Camerounais ont compris que vous avez le visionnaire qu'il faut. Celui qui va venir construire des hôpitaux, qui va faire des choses innommables. J'ai lu et je vais vous dire que j'ai partagé parfois avec certains membres du MRC pour savoir exactement. Comme je partage aussi avec des membres d'autres partis politiques. Parce que moi, j'ai décidé de ne pas être dans un parti politique pour le moment. Je suis là comme l'éclaireur. Je suis là pour parler aux Camerounais. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, si Dieu prête vie, je parlerai aussi au PCRN. Parce que je vous ai dit que vous êtes les deux forces politiques. Et vous devez mener le combat pour amener la démocratie, pour amener ce régime à nous faire adopter le code électoral. C'est le combat. Sans code électoral, sans nouveau système électoral, avec des institutions électorales crédibles, le régime RDPC va se remettre au pouvoir. Et le MRC et le PSN seront écartés. Donc c'est le combat de l'heure. Il n'y a pas deux combats en ce moment. Pas de dispersion. Mobilisons-nous. Parce que ça rentre pas seulement dans le cadre des partis. Ça rentre dans le cadre du mouvement citoyen pour demander quelque chose de légitime. Nous avons besoin d'avoir notre code électoral. Parce que voyez-vous, le Cameroun est lié par des accords secrets avec la France. C'est une sorte de domination.
Et vous vous imaginez, le jour où on a un président qui n'a pas été mis là au pouvoir par la France, ou alors nous avons des assemblées, des sénats, qui sont tenus par des Camerounais élus par le peuple. Ils vont annuler tous ces accords. Est-ce que vous savez que l'Assemblée nationale peut décider qu'aujourd'hui nous sortons du franc CFA? Allez lire l'article 26 de la Constitution. La monnaie est du pouvoir de l'Assemblée. D'ailleurs, cette monnaie de franc CFA n'a jamais été ratifiée n'a jamais été ratifiée par le Cameroun. Il n'y a pas une autorisation, une habilitation législative qui a été donnée au président de ratifier cette monnaie qui est le CFA. Nous avons un problème en ce moment. Nous ne pouvons pas battre monnaie pour subvenir à nos besoins. Nous n'avons plus de devises. La BEAC, il y a quelques jours, a annoncé que nous avons pour 2 mois d'importation. 2 mois d'importation, ça veut dire quoi? Ce que nous importons tous les mois, ces quantités-là, nous ne pouvons le faire que pour 2 mois. Parce qu'il n'y a plus de devises. Et il n'y a plus de devises, pourquoi? Parce que la France ne nous en remet pas. C'est la France qui décide de nous donner des devises. En vertu de la clause contractuelle dans la convention monétaire, de la garantie de libre convertibilité. La France refuse. Et la France demande au Cameroun d'aller au FMI pour aller s'endetter pour avoir des monnaies étrangères ou des devises qu'on appelle les droits de tirage spéciaux. On ne peut pas commander des machines. Vous avez des milliards dans votre compte au Cameroun. Allez auprès de votre banque et dites que je vais commander une machine pour développer l'agriculture. Vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas assez de devises. La banque vous dira qu'il n'y a plus assez de devises. Donc, avec ça, on ne peut pas industrialiser le Cameroun. On ne peut rien faire de grand au Cameroun. Même acheter, même des autoroutes, même les construire, ce sera difficile. S'il faut que nous sortions nous-mêmes notre argent. Tout simplement parce que nous sommes liés par ces accords. Alors, le combat, chers amis du MRC, battez-vous pour que nous ayons le code électoral. Un nouveau code électoral, un nouveau système électoral avec des institutions électorales qui vont permettre à votre candidat d'avoir une chance d'être élu, qui vont permettre qu'il y ait un président libre, indépendant, qui ne va pas suivre des instructions, qui ne va pas recevoir des ordres de la France. Je ne suis pas contre la France, mais c'est le système en place. Vous savez, quand il y a des élections au Cameroun, ce ne sont pas vos votes, ce ne sont pas ce que dira le ELECAM ou le conseil électoral ou le conseil constitutionnel qui est important. Le président Biya attend tout simplement la lettre de félicitations de Macron. Quand il a cette lettre-là, c'est terminé. Parce que la France est au Conseil de sécurité de l'ONU. Si la France veut faire tomber le président Biya et son régime, ils font passer une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils vont se sortir un dossier comme celui de Ngarbou ou n'importe quel dossier. Ils le sortent, ils le mettent, on dit, bon, ok, ces pays, on doit le poursuivre. On commence à arrêter les ministres et les généraux. C'est terminé. Et ils sont conscients de ça. C'est pour ça qu'ils dépendent de la France. Ils n'attendent que la lettre de félicitations de la France. Vous avez vu quand cette lettre est sortie, les militants du RDPC dansaient parce qu'ils étaient conscients que si la France te protège, comme la France a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, la France va s'opposer à toute attaque, à toute remise en question, de toute résolution qui peut remettre en question le pouvoir de Paul Biya. C'est la lettre de félicitations de Macron qui est la sentence finale des élections au Cameroun. Et tout simplement pourquoi? Parce que nous n'avons pas de démocratie. Ce n'est pas nous qui choisissons nos leaders. Ce n'est pas nous qui décidons. La France n'acceptera jamais que nous ayons un code électoral où on va élire nos propres représentants. Jamais. Donc c'est un combat. C'est un combat, chers compatriotes. C'est un grand combat que nous devons mener. Le code électoral, les lois électorales, c'est la clé.
Parce que quand nous serons indépendants, nous allons décider de nous-mêmes. Le président de la République, il ne rendra pas compte en France, comme nous sommes en train de le voir. Quand Calibri s'adresse à Macron, il dit qu'on est en train de tuer Ngarbou. Macron dit quoi? Macron dit que je vais appeler le président Biya. Et vous avez vu, dès qu'il a appelé le lendemain, on a nommé une commission d'enquête indépendante pour les crimes de Ngarbou. Non, il n'y a pas un autre combat. Le combat du tribalisme chez les militants du MRC. Le combat du tribalisme, ce n'est pas ce combat. Le combat, c'est le code électoral. Le système électoral. Même s'il faut que nous sortions, je le dis, parce que c'est notre libération qui se joue là. Nous devons demander ça au pouvoir RDPC, de nous donner notre liberté, de nous donner notre code électoral, de nous permettre de lire nos représentants. N'acceptez pas ça. Il n'y a pas un autre combat. C'est là la clé. C'est quoi de plus légitime qu'un peuple qui sort pour demander un code électoral, un système électoral? Parce que ces gens-là ne nous donneront jamais notre liberté si nous ne lèvons pas. Sachez que quand vous allez sortir pour demander le code électoral, le système électoral, vous n'aurez pas en face de vous le régime de Yaoundé, mais vous aurez en face de vous la France. Et quand le Cameroun sera libéré, croyez-moi, le Cameroun, l'Afrique sera libérée. Ça part de là. C'est le secret. Militants du MRC, vous avez une grande responsabilité. Convergez toutes les énergies pour qu'on sorte de cette prison-là. Nous sommes des esclaves, nous ne sommes pas libres. La France a mis au pouvoir dans nos pays, au Cameroun, des sous-traitants, des sous-préfets qui servent ces pays-là en leur donnant des cadres, des conditions de vie. Il y a des frères qui sont prêts à vendre notre vie, notre liberté pour s'asseoir au pouvoir. Ceux qui sont ministres à Yaoundé, ceux qui sont directeurs et tous les autres généraux, ministres, je ne sais pas quoi, sont bien conscients, mais ils pensent à leur ventre. Ils ne pensent pas à la vie aux autres. Ils veulent avoir des avantages, ça leur suffit. De voyager à travers le monde, d'avoir de l'argent, de construire des maisons, d'avoir des voitures. Mais ils n'ont pas le sentiment, ils n'ont pas cet amour pour leur peuple. Ils ne nous aiment pas. Ils veulent nous voir esclaves. Vous saviez ce qui se passait dans les champs d'esclavage aux États-Unis? Il y avait des nègres des maisons et il y avait des nègres des champs. Et les nègres des maisons qui travaillaient avec les maîtres esclavagistes étaient chargés de maltraiter leurs propres frères. C'est le même schéma. Quand un président de la République, un gouvernement nous refuse d'avoir un code électoral indépendant, c'est qu'il ne nous aime pas. C'est qu'il ne nous aime pas. Vous avez vu le Drian arrivé au Cameroun. On lui parle du code électoral. Le professeur Maurice Kamto a parlé de la question du code électoral. Il a fait comme s'il n'entendait pas. Parce qu'il sait que c'est le secret. Peuple, enfant de Oumniobé, enfant de Moumier, où est ta flamme? Demandons notre code électoral. Demandons des nouvelles institutions électorales. Demandons, c'est notre combat. Si nous n'avons pas cela, c'est rien. Maurice Kamto, le visionnaire, ne sera pas au pouvoir. Kadra Libi ne sera jamais au pouvoir. On va vous remettre quelqu'un, un sous-traitant au pouvoir. On va vous remettre un nègre de maison au pouvoir. Et nous disons non. Nous devons laisser nos enfants libres. L'esclavage doit cesser. Et c'est le moment. C'est le moment. Tous les autres débats là, un Betty, un Bamileke, un Aoussa, un Bafia, c'est des conneries. Et si ce pouvoir s'oppose à nous, nous allons les chasser. Nous n'allons pas nous lever, militants du MRC et autres Camerounais.
Nous n'allons pas nous lever pour aller chasser le pouvoir. Nous allons nous lever pour leur demander de nous donner des institutions électorales dont la loi et les structures comme un organe comme ELECAM indépendant et le Conseil constitutionnel. C'est légitime. Même s'il faut qu'ils nous tuent. Parce que nous ne pouvons pas accepter d'être esclaves permanemment. Nous devons être libres. Menons ce combat. Ne nous dispersons pas dans les débats tribaux parce que ce n'est pas nous qui déciderons de qui sera notre président. Le combat des tribus, les répliques, les dupliques sur des injures ou sur des, je ne sais pas, des propos tribalistes n'est pas important. Celui qui prononce ça, il perd son temps. Concentrons-nous sur le code électoral, le système électoral, les lois électorales qui vont permettre de voter nos propres dirigeants nous-mêmes. Quand nous aurons 15 millions de Camerounais qui iront dans les bureaux de vote pour aller voter ceux qui vont diriger le pays, qui vont voter leurs présidents, leurs députés, leurs sénateurs, leurs conseils régionaux. Mon Dieu, tous les accords, tous ces blocages de développement vont sauter parce que le peuple va se lever. Et comme quelqu'un est en train de le dire, c'est le discours que Maurice Kamto tient. Et la France ne l'aime pas pour ça. Camerounais, ce n'est pas une affaire de Bamileke. La France ne veut pas de Maurice Kamto parce qu'il a ce discours que je tiens là. Si j'étais candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, étant bêtis, ils allaient aussi m'attaquer. Parce qu'ils n'aiment pas ce discours. Nos aînés qui sont morts à cause de cette affaire d'élection, de choix indépendants de nos leaders. N'attendez pas que M. Paul Biya et son gouvernement, sa bande qui l'entoure, fassent cela. Ils ne le feront pas, puisqu'on leur donne ce qu'ils veulent. Ils vendent notre liberté pour être là, pour avoir les avantages, pour être bien nourris, bien entretenus par la France. N'attendez pas. Exigez qu'on nous donne notre code électoral, notre système électoral, qu'on nous donne nos institutions électorales. Exigez ça de notre pays, de ceux qui sont au pouvoir. Que nos députés se lèvent. Enfin. Quoi de plus légitime? Qu'est-ce qui peut justifier? Qu'est-ce qui peut justifier qu'un Camerounais refuse cela alors que cela va nous libérer? Regardez dans quelle situation nous trouvons. Monsieur Pierre Castel, c'est lui qui nourrit l'économie du Cameroun, c'est lui qui paye les salaires avec sa TVA maintenant. Il fait des avances au gouvernement. Et il dit au gouvernement, mettez-moi les Camerounais dans les bars. Qu'ils aillent boire parce que moi je vais être remboursé. Je veux mon argent. Regardez ce qu'Orange fait au Cameroun. Je vais mettre une vidéo. Une vidéo de 2018. Monsieur Frédéric Debord, qui vient dire, écoutez, que suite à l'accord que nous venons de signer avec le ministre des Finances, c'est maintenant que nous aurons la 4G. Nous allons commencer à travailler pour la 4G au Cameroun. Or, en 2015, on nous a dit qu'on avait la 4G. Je mettrai cette vidéo. J'ai déjà fait me consigner d'ailleurs sa déclaration là par procès verbal d'huissier. Parce que nous irons en procès contre Orange. Ils ont trompé les Camerounais depuis 2015 qu'on avait la 4G. Vous vous souvenez, il y avait des publicités 4G au Cameroun. Et en 2018, M. Frédéric Debord, directeur général d'Orange Cameroun, vient dire que c'est suite à l'accord qui vient d'être signé avec le ministre des Finances, je crois que c'était en fin 2017 ou début 2018, que nous allons maintenant
pouvoir travailler pour la 4G au Cameroun. Parce qu'on n'a jamais eu de 4G. Il a déclaré ça de sa propre bouche. Quand je dis aux Camerounais que Orange gagne énormément d'argent au Cameroun, plus qu'Orange France, en termes de bénéfices, on ne peut pas croire. Parce que ce n'est pas contrôlé. Qui peut dire le nombre de coups de fil entrant et sortant au niveau de l'administration fiscale? Est-ce qu'ils ont la sonde pour savoir exactement quel est le nombre de coups de fil entrant et sortant? Ils n'ont pas cette sonde. Quand on a voulu installer cette sonde au niveau de l'agence de régulation des télécommunications, l'ancien directeur général de l'agence de régulation des télécommunications m'avait dit que c'est très dangereux, c'est les intérêts de la France que vous voulez attaquer là. On ne peut pas faire ça. Or, Orange doit payer les impôts. On aime, c'est vrai, nous aimons les investisseurs. Mais ça doit être un rapport gagnant-gagnant. Pourquoi nous devons accepter ça? Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent au Cameroun. On est obligé de se retourner vers la France. Un pays aussi riche. Dans notre pays, quand la lumière arrive, on applaudit. Après une interruption de lumière, quand la lumière revient, c'est les applaudissements, les you-you. Alors que dans leur pays, la France ici, tous les 20 heures, pendant le confinement, on sort pour applaudir les médecins. On applaudit les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes qui venaient de soigner leurs compatriotes. Pourquoi devons-nous accepter cette misère? Tout simplement parce que nous ne pouvons pas choisir nos dirigeants. Ces Camerounais qui supportent les Atangandji et tous les autres là, vous les supportez, qui vous apportent, ce sont des gens qui nous maintiennent dans l'esclavage. Soutenez nos leaders qui veulent, comme Maurice Kamto, qui veulent sortir de là. Soutenez-les. Vous allez regarder qu'il est de quelle tribu. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Libérons-nous d'abord. Dès que nous sommes libres, on va maintenant faire la politique. On va faire nos idées. On aura nos idées. On va se contrarier. Il y aura de la contradiction. Il y aura le débat politique. Celui qui gagne, gagne. Alors, militants du MRC, c'est de votre responsabilité de pousser ce mouvement. Mais avec méthode. Expliquez ce qu'on explique là aux Camerounais. Vous avez un leader qui a une vision. Ne nous faites pas perdre. Ne nous tuez pas ces leaders parce que vous aurez manqué, vous aurez eu des réactions épidermiques suite à des provocations. Le RDPC veut vous enfermer. Le RDPC là, ces amis des esclavagistes, ils veulent vous enfermer dans ce débat là. Alors que le débat ailleurs. Regardez, des hommes comme le docteur Adamou Damdjoua sont morts. Ils avaient compris. Ils luttaient, ils ne parlaient que de ça. Il a un code électoral qu'il a rédigé, cet homme. Il a dit, voici ce qu'il nous faut. Pourquoi vous ne voulez? Ils ont essayé en 90. Ils ont tout fait. Mais après, comme parmi nous, il y a toujours des traîtres, des amis de l'argent, des personnes qui n'ont pas de personnalité devant l'argent, qui se laissent corrompre, qui n'ont pas de dignité, qui ont réussi à tuer le véritable combat pour des petits avantages. Regardez, des hommes politiques comme Ekindi Jean-Jacques, il sait, cet homme, cette grande valeur camerounaise, il sait ce qu'il faut faire. Et qui va encore s'allier avec les esclavagistes du RDPC pour nous tenir encore là. Peut-être parce qu'il veut un strapontin, je ne sais pas, de ministre délégué ou je ne sais pas quoi, où on lui a promis je ne sais pas quoi, ou délégué conseil, ou délégué régional, je ne sais pas quoi, ou conseil régional, parce qu'il attend quelque chose. Non, nous n'avons pas notre combat. Nous devons nous libérer. Ce code électoral doit sortir. C'est pour notre libération. Ce n'est pas une affaire de que tel sera au pouvoir. Non, c'est une affaire de libération d'abord du peuple. J'entends quelqu'un dire que oui, le MS dit qu'ils vont libérer le Cameroun. Oui, ils ont raison de dire qu'ils vont libérer le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes esclaves. Prenons-en conscience.
Regardez vous-même, quand le peuple ne vaut rien dans un pays, le président disparaît. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de compte à rendre au peuple. Paul Biya le sait, il est conscient que le peuple, vous n'avez aucun pouvoir sur lui. Parce que maintenant, il peut décider de faire du mal au peuple. La France va dire, oui, bon, nous appelons à la médiation, aux esprits à se calmer. Vous voyez ce genre de discours. Il sait qu'il a le soutien de la France qu'il a mis là. Ahidjo part du pouvoir quand il avait marre. Ahidjo a commencé à être rebelle vis-à-vis de la France. Ce qu'on n'a jamais dit aux Camerounais. On a décidé de le faire partir, on a mis Paul Biya à sa place. Je sais de quoi je vous parle. Parce que moi j'ai des relations dans cette famille-là. Ahidjo n'est pas parti du pouvoir parce qu'il voulait. On a créé, on a fait un montage. Qu'il était malade, qu'il était un grand homme, on a fait des choses, on lui a raconté des histoires. Parce qu'il était devenu rebelle, il voulait construire son pays, il émancipait les Camerounais. Et on a mis celui qu'on veut mettre là, on a mis le président Biya. Et lui aussi, qui était avec Ahidjo dès le départ. Parce qu'il faut reconnaître. Il a commencé à être dur. Il ne marchait pas. Ils ont commencé à monter des choses, on a commencé à les déséquilibrer. On lui dit qu'attention, c'est nous qui t'avons mis là. Tu n'es pas venu là parce que tu as gagné une élection. Lui qui est conscient de ça, pourquoi ne peut-il pas à son âge maintenant donner la liberté à ces Camerounais, à son peuple qui lui a tout donné? Président Biya, donne-nous notre liberté avant que tu ne partes. Tu vas nous laisser dans l'esclavage, pourquoi? Donne-nous notre code électoral, donne-nous notre système électoral. Organise-nous des élections dans les 2 ans qui vont suivre. Qu'on élise nos députés, nos sénateurs, qu'on élise notre président dans les 2 ans qui vont suivre. Nous voulons notre liberté. Laissez-moi ces combats inutiles. Arrêtons ces histoires de tribus là. C'est quoi? Qu'est-ce que ça nous donne? On a un vrai problème. Quel est le Camerounais qui est élu par le peuple, qui sera élu par le peuple, qui ne va pas rendre compte au peuple? Sachant que s'il s'amuse, on va le mettre de côté. Cherchons ça. Je viens de lire quelqu'un qui dit que je suis en train de mener un combat en imposant un leader. Non. Je n'ai pas dit que j'impose Maurice Kamto. Je suis en train de dire que le combat que mène Maurice Kamto en ce moment, je reprends. Il veut un nouveau code électoral. Il veut un nouveau système électoral. Tous les Camerounais doivent se mettre avec lui, pas derrière lui, mais avec lui dans ce combat. C'est pour ça que je le soutiens. Parce qu'il en a fait son combat. Et quand on aura dans ce code électoral, on va organiser des élections. Peut-être que moi, je sais ce qu'il a comme vision. Moi, je le voterai. Peut-être. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre vision plus importante, je pourrais aussi le voter ou le soutenir. Mais pour l'instant, la personne qui est dans le vrai chemin, qui est en train de nous amener quelque part, c'est Maurice Kamto. Suivons ce qu'il dit. S'il appelle les Camerounais, ils sortons pour demander le code électoral. Mettez-vous avec lui. Ça ne veut pas dire alignez-vous derrière lui. Si le code électoral est adopté, il y aura de nouvelles élections. Bon, maintenant, il n'y a personne qui tient ce discours, qui est prêt à descendre, à mobiliser pour faire cela. Bon, on fait quoi? Parce qu'on ne veut pas Maurice Kamto, on fait quoi? C'est lui qui tient ça et il a des militants, il a des personnes qui sont prêtes. Si tous les autres forces se mettent avec lui,
Le front commun pour demander, la France va voir des millions de personnes dans les rues du Cameroun pour demander le code électoral. Vous savez, c'est notre... Vous ne vous imaginez même pas ce que ça va nous faire. Un mouvement comme celui-là, des millions de personnes. Ils ont dit, au Cameroun là-bas, ils ont dit que on peut sortir, on peut aller au bar. Au lieu d'aller mourir du Covid au bar, mieux vaut aller mourir en demandant le code électoral. Mieux vaut aller mourir en demandant le code électoral. Et nous appelons nos forces de sécurité à ne pas tirer sur nous puisqu'on veut les libérer. On n'est pas là pour chasser quelqu'un du pouvoir. On demande au pouvoir de nous donner notre liberté. Un militaire qui va prendre l'arme pour tirer, alors que les Camerounais sont en train de demander leur libération vis-à-vis des puissances occidentales, est-ce que ça a un sens? Maintenant, si le pouvoir ne veut pas, pour que nous ayons notre code électoral, nous allons leur demander de partir. En tout cas, il y aura ce combat au Cameroun. Tôt ou tard, nous serons prêts à mourir pour ça. Ah oui, nous serons prêts à mourir pour ça. Et je ne suis pas seul. Nous n'allons pas accepter. Je ne peux pas laisser mes enfants dans l'esclavage là. Comment pouvons-nous accepter d'être esclaves? Comment pouvons-nous mettre ça dans notre esprit que nous devons être des esclaves? Au lieu d'aller mourir dans les bars où on est en train de dire allez danser, allez donner l'argent à M. Pierre Castel, allez mourir dans la rue pour demander le code électoral pour votre indépendance. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Il n'y a pas notre débat au Cameroun en ce moment, qu'on nous donne notre code électoral et système électoral. Même la question anglophone, tout ça va se régler avec le code électoral. Je vous assure. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous voyez dans la zone anglophone, c'est des grands enjeux internationaux. La France ne veut pas que ce problème soit réglé. Ils veulent la guerre. Puisque quand il y a ces désordres-là, pendant ce temps, les bateaux pétroliers sont en haute mer, sont en mer, en train de puiser le pétrole. Est-ce que les manifestations arrivent là-bas où ils puisent le pétrole? Il n'y a pas de problème. Les mouvements du Nord-Ouest n'empêchent pas l'exploitation du pétrole. Le pétrole est en train d'être exploité. Les richesses de l'Est. Vous savez ce qui se passe à l'Est? Vous savez ce qui se passe à l'Est? Allez voir les camions, allez voir les grumiers. Allez chez moi dans le Djel-Lobo. Plus de 300 camions qui sortent tous les soirs des forêts de chez moi. À l'Est, c'est des milliers. Allez dans le Noun, allez à Yabassi. Allez voir les camions. Cet argent, on ne voit pas. On ne voit pas ça. On vend des grumes, on met dans les bateaux, ça arrive en Europe, ça produit l'argent, on vit ça dans les comptes offshore. À Monaco, l'île de Man, Guénessé, Jersey. On vit l'argent là-bas. Ça ne revient jamais au Cameroun. Tout simplement parce que il n'y a pas de Camerounais qui rendent compte au peuple qui gère le pays. Imaginez-vous, quand nous gérons notre pays, nous allons créer des commissions de contrôle. Le peuple va regarder. Quand on va dire à quelqu'un, viens être nommé, viens être ministre, il va refuser. Il va refuser d'être ministre. Parce qu'il ne pourra plus voler. Mais rêvons. Ce n'est pas une affaire de Maurice Kamto. On veut Maurice Kamto sera au pouvoir. Il y aura des élections. Maurice Kamto l'a dit. Il y aura des élections. Il veut le code électoral. Si vous laissez ce qui se passe là maintenant, ils vont mettre encore un sous-traitant de la France à Yaoundé au pouvoir et le même système va continuer. Le système de misère. Ceux qui supportent le régime là. Regardez, on dit qu'on recrute des gens à la fonction publique. Vous voyez des milliers de jeunes qui sont en train d'aller là-bas parce qu'on veut qu'ils aient donné 30 000 pour renflouer les caisses de l'État. Mais c'est quoi? C'est quel esclavage ça? Regardez vous-même. On a lancé un programme de construction de 10 barrages électriques. Donnez le nom d'un seul barrage qui marche. Donnez le nom d'un seul.
Parce que ces gouvernants n'ont pas de peuple, de compte à rendre au peuple. Leur problème, c'est que la France est d'accord avec eux. Vous avez vu sur quel ton Macron parlait? J'avais demandé à Paul Biya de libérer Maurice Kamto. Avant, vous comprenez? Est-ce que vous avez même mesuré? Je ne suis pas contre Macron. Ah non, loin s'en faut. Il défend les intérêts de son pays. Mais je suis contre le président Biya qui doit libérer son peuple. Vous avez vu lors de la campagne, est-ce que vous l'avez vu faire le meeting? Mais il allait à Marois, il a fait 6 minutes. Parce qu'il sait bien que ce que vous faites là, c'est du cinéma, il s'en fout de ça. C'est la France qui le garde là, qui le maintient là. Avec ses conseillers, les anciens ambassadeurs de France sont autour de lui. Il s'entoure d'une armée, le BI, la DSP, la garde présidentielle qui l'entoure. Bon, c'est bon. Mais là, maintenant, je fais ce que je veux. Je rencontre, la France m'appelle. Moi, je règle mes points avec la France. Il ne vous aime pas. Il n'a pas de compte à vous rendre. Et vous voulez encore nous ayons encore ce genre de président? Ceux qui supportent ce régime-là, j'entends des gens dire, c'est notre frère. Votre frère quoi? Vous croyez que Paul Biya sait que vous êtes ses frères? Il s'en fout de vous. Parce qu'il rend des comptes à la France. Ses frères, ce sont des Français. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez quel pouvoir sur lui? Hein? Il vous donne quoi? Allez voir les misères qu'il y a dans nos villages. Vous avez vu les scènes de distribution des savons et des seaux pour le, comment on appelle ça? Le fameux don présidentiel. Là. On va dans un arrondissement, on remet 500 morceaux de savon, quelques 200 seaux. Et regardez un peu la distribution. On donne à tel président de section, on donne à tel village. Lui, s'il amène 3 seaux dans un village, vous avez un seau avec 3 morceaux de savon. On se coupe. Et on dit que mais attendez, c'est digne du Cameroun ça? Notre pays, ce grand pays si riche. Ce grand pays si riche. Et les Camerounais supportent. Vous supportez quoi? Au nom de quoi? De quelle tribu? Qu'est-ce que ça y va avec les tribus? Non, soyons sérieux. Je vois là d'autres s'asseoir. Mon papa Paul Biya, c'est notre papa, c'est notre patrie. Mais vous racontez quoi là? Il vous connaît? Qu'est-ce qu'il a à voir avec vous? Qu'est-ce qu'il s'en fout de vous? Vous avez un hôpital au Cameroun? Il n'y a aucun hôpital au Cameroun. Allez dans les hôpitaux généraux là. Peut-être à Douala c'est un peu propre. Ce ne sont pas des hôpitaux. Je suis désolé. Il n'y a aucun hôpital au Cameroun. Il y a certes des bons médecins, des garçons qui se battent, des femmes, des professionnels qui veulent faire leur travail. Il y a quel plateau technique? Quand ils sont malades, vous les voyez aller, ils se soignent là au Cameroun. Vous allez sacrifier vos vies. Sacrifier un pays parce qu'on dit tout sauf Kamto, comme quelqu'un qui écrit là. Vous voyez que des gens qui ont des débats, des mentalités qui ne comprennent même rien à rien. Ce n'est pas un débat de Kamto. Je suis désolé. Mettez-vous avec Kamto, pas pour qu'il gagne les élections, mais mettez-vous avec lui pour le combat qu'il mène. Les Camerounais qui sont mis avec Oumiobe, vous croyez que c'est parce qu'il aimait? La preuve, d'autres avaient créé leur parti politique. Mais ils ont mené le combat parce qu'ils voyaient ce qu'ils voulaient. Ils cherchaient, c'était l'indépendance. Qui peut rassembler maintenant? Qui? Bon, si quand on n'est plus là, bon, dites-moi comment vous allez faire. Dites-moi comment vous allez faire. Ces sous-traitants de la France qui sont là au palais, ils vont rester là. Et ils vont remettre un autre. Et ça va continuer. Vous allez faire quoi? Jusqu'à ce qu'un jour, un autre Camerounais se lève. Alors que là, nous avons quelqu'un qui est là. Mettons-nous avec lui.
D'autres viennent dire, oui, comme toi, travaillé avec le régime. Mais il a travaillé, mais il dit qu'il n'est plus là. J'ai été avocat de l'État du Cameroun. J'étais. Et si aujourd'hui on me donne mon dossier de l'État du Cameroun, je vais les défendre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord, je ne vais pas tenir mon discours. Ce n'est pas, je ne suis pas, c'est comme je vends. Vous croyez que aujourd'hui vous êtes contre le régime Biya. Si sa femme vient au marché, vous êtes commerçant, elle vient acheter votre marchandise, vous n'allez pas la vendre. Vous n'allez pas la vendre. Vous allez vendre la nourriture à Madame Chantal Biya. Vous allez vendre la nourriture au palais. Où est le rapport? Vous ne comprenez même pas ce qu'on vous demande. Les gens continuent à écrire Kamto, Kamto, Kamto a fait ceci. Mais ce n'est pas une affaire de Kamto. On dit maintenant que nous devons nous libérer. Et nos frères ne veulent pas nous donner notre code électoral qui nous permet à nous, je reprends, d'avoir à élire nos dirigeants, d'avoir à élire nos députés, d'avoir à élire nos sénateurs. Vous savez, aujourd'hui, vous avez l'Assemblée. Mais l'Assemblée, là, ne vaut rien. Parce que Biya peut s'asseoir dans son bureau, il dissout l'Assemblée. Et les députés savent ça. Que Biya peut décider que nous ne sommes plus députés demain. Nous, on ne va plus, on va modifier ça. On n'aura plus ce genre de clause que le président peut s'asseoir et dissoudre l'Assemblée. On va refuser ça. C'est l'Assemblée qui va chasser le président. Et non le contraire. Parce que l'Assemblée, c'est le peuple. C'est tout le peuple. Et ça, c'est vous avez suivi Idriss Déby. Idriss Déby dit qu'à un moment, il voulait partir du pouvoir. La France lui a envoyé un professeur d'université de droit constitutionnel pour venir dire non, voilà comment tu dois modifier la Constitution. Il a dit, Idriss Déby, il a dit à Mondo Vision, les vidéos sont là. Alors qu'il avait déjà décidé de démissionner, il ne voulait plus être président. Mais tout le monde n'a pas l'esprit sacrificiel. Il s'est dit, peut-être si je refuse maintenant, ils vont m'assassiner, ils vont me tuer. Il n'a pas accepté de mourir. Ce n'est pas tout le monde qui peut mourir pour le peuple. Ce sont des gens rares qui meurent pour le peuple. Mais la France va toujours faire ça. Il y a des accords. Il faut lever les accords là. On n'est pas libre. Frère, on n'est pas libre. Nous sommes des esclaves au XXIe siècle. Sortons de là. Que chaque Camerounais se lève en demandant le code électoral, le système électoral. Les nouvelles lois. Qu'est-ce que le président du conseil électoral peut décider? Atangana ne peut rien décider. Il a quel pouvoir? Le président peut dissoudre ça du jour au lendemain. Et après, il le fait arrêter. On dit qu'il a détourné l'argent. Et les Kama a quel pouvoir? Aucun pouvoir. Les sous-préfets ont quel pouvoir? Les magistrats au Cameroun ont quel pouvoir? Les magistrats sont nommés par le président. Il peut décider de renvoyer celui-là, il peut décider de radier un magistrat du corps de la magistrature. Ici, il y a un document qui dit que tu es radié. Tu n'es plus là. C'est ce qu'on ne veut plus. Or, lui, le président en question, lui dépend de la France. Donc, on ne peut rien faire. Si nous n'avons pas nos propres dirigeants, nos propres élus, qui ont peur de nous, qui ont peur de notre vote, qui ont peur... Parce que quand on va adopter les nouvelles lois au Cameroun, on va dire que si on constate que ça ne marche pas, le peuple a le droit de descendre dans la rue et exiger des comptes au gouvernement. On va mettre ces lois-là, comme ça se passe en France. Regardez Macron. Regardez les gilets jaunes, ce que les gilets jaunes font à Macron. Macron ne sait quoi faire. Il est en train de faire des réformes parce que les gilets jaunes sont dans la rue. C'est ça l'avantage de la démocratie. Quand vous avez la démocratie, cette vraie démocratie, le pouvoir du peuple, c'est vous qui décidez, c'est vous qui orientez. Les hommes politiques vous rendent compte. Macron parle tous les jours, son premier ministre parle tous les soirs. Il vient raconter comment il gère le pays. Personne ne voit bien. Et les gens sont là en train de supputer. Même les ministres ne le voient pas. Il y a des ministres là qui n'ont jamais vu. Ils l'ont vu quand? Peut-être, je ne sais pas, le premier conseil de ministériel qu'il a fait, ils l'ont vu de manière furtive. Ils ont déjà eu un coup de fil de lui. Or, les présidents ici et les ministres, je vois Macron,
Quand il va quelque part, il va avec les ministres concernés. Il va inaugurer, il discute avec les ministres. Il n'appelle même pas le prénom. On est où là? Pourquoi nous, on ne doit pas avoir ça? Laissons ces débats de tribus, s'il vous plaît. Alors, mes chers militants du MRC, on a assez parlé. Parce que là, j'étais... Excusez-moi si à un moment, il y a eu des... Je suis monté, ma tension est même montée à un moment, j'ai comme l'impression. C'est parce que je ne pense qu'à ça. Ce n'est pas parce que je veux quelque chose. Je n'attends rien. Je l'ai écrit, je n'attends rien. Je ne suis candidat à rien et je ne veux rien. Je n'ai pas un problème. Ma propre vie, je la vis. J'ai même une bonne vie. Je n'ai pas de problème. Je n'ai vraiment pas de soucis. Mais quand on parle comme ça, c'est parce que ce qu'on voit et qu'on a pris conscience de la situation dans laquelle on se trouve, on se dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi nous, on n'a pas de bus, on n'a pas de tramways, on n'a pas de beaux hôpitaux, on n'a pas de grandes universités avec des grands centres de recherche? Pourquoi on n'a pas de grands centres multimédia? Pourquoi on n'a pas de grands concerts, des grands musiciens du monde entier qui viennent dans tous les domaines? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas de footballeurs? Comment on appelle ça? Le professionnalisme. Comment on n'a pas un peu le football professionnel où les footballeurs vont gagner 3 millions par mois, 10 millions, 15 millions. On les voit gagner ici 100 millions, 1 milliard. Mais ces pays-là, la France est plus riche que le Cameroun où? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes 10 000 fois plus riches que la France. L'Allemagne a quelles ressources naturelles? On est plus riche que ces pays, mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ils ont compris que s'ils mettent à la tête de nos pays leurs sous-traitants, ils leur donnent les moyens pour nous mater, ils vont continuer à nous dominer. Libérons-nous. C'est une question de libération. Alors, chers amis du MRC, j'espère que vous allez me comprendre, vous allez bien partager aussi ce direct. Vous avez une lourde responsabilité. Soyez donc conscients, parce que vous êtes en train de mener le combat de la libération du Cameroun. Le peuple vous saura gré si vous réussissez à nous sortir de là, aux côtés des autres Camerounais qui viendront avec vous. Vous êtes déjà une masse critique, mettez-vous à appeler les autres Camerounais pour mener ce combat, pour libérer notre pays. Pour un avenir meilleur. S'il vous plaît, laissez le débat tribal, il est inutile. Je vous remercie. Patriotiquement.